L'invité du jour, animé par Aurélie Véron. L'invité du jour sur Espoir FM, aujourd'hui, c'est Dominique Bezold. Bonjour. Bonjour Aurélie. Alors Dominique, vous êtes la directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Et on est au mois de mai, c'est le mois de mai qui commence. C'est un mois important pour l'Europe, Dominique. Oui, tout à fait. Le mois de mai, c'est devenu aujourd'hui et depuis bientôt une dizaine d'années le mois de l'Europe, en fait, le joli mois de l'Europe, avec la date bien sûr symbolique du 9 mai. Donc le 9 mai, c'est la journée de l'Europe. Elle est célébrée dans l'ensemble des États membres de l'Union européenne afin de rendre hommage à la date fondatrice que fut le 9 mai 50 en fait. Voilà, à cette date-là, Robert Schuman, qui était alors ministre français des Affaires étrangères, a proposé la création d'une organisation européenne qui serait chargée de mettre en commun les productions françaises et allemandes de charbon et d'acier. En fait, c'était évidemment les industries indispensables à l'armement à l'époque et le but, c'était de construire entre les Européens des liens économiques et sociaux tellement étroits que la guerre deviendrait impossible en fait. Donc voilà, cette proposition est aujourd'hui connue sous le nom de déclaration Schuman et elle est considérée comme l'acte de naissance de l'Union européenne. Au mois de mai, il y a aussi donc de nombreuses activités à animation proposées par les maisons de l'Europe. Oui, tout à fait. En fait, le mois de mai est devenu le mois de l'Europe. Alors, un petit historique peut-être sur ce joli mois de l'Europe. On va avoir des célébrations du joli mois de l'Europe dans toutes les écoles, dans toutes les villes qui le souhaitent, puisqu'il y a un appel à célébrer ce joli mois de l'Europe, notamment la Commission européenne et le Parlement européen vont permettre de communiquer et de soutenir toutes les actions qui seront réalisées. Et donc, des événements vont être organisés dans toute l'Europe, des rencontres, des concerts, des webinaires, des conférences, et même tout individu qui souhaite, à titre personnel, organiser une manifestation peut bien évidemment le faire, en fait. Et ce joli mois de l'Europe, il existe depuis 2010. C'est un dispositif qui aujourd'hui est coordonné au niveau, on va dire, national et régional, dans le cadre de la fête de l'Europe qui s'étend tout le long du mois de mai en fait. Donc, par exemple, vous allez retrouver en région Nouvelle-Aquitaine un concours photo qui est lancé par la région Nouvelle-Aquitaine elle-même. Voilà, après, on va retrouver des expositions, des conférences débats, des concerts, tous les événements qui vont permettre de célébrer l'Europe tout au long du mois de mai, en fait. Juste pour, le petit focus sur la région Nouvelle-Aquitaine. En 2014, en fait, le joli mois de l'Europe a reçu le 3e prix du European Public Communication Award qui a été organisé par le comité des régions et donc qui a récompensé le joli mois de l'Europe comme action exemplaire de communication sur l'Europe. Et en fait, ce joli mois de l'Europe est à l'initiative de la région qui était l'Aquitaine à l'époque, qui a lancé ce dispositif en 2010. Ensuite, cette idée a été reprise par l'ensemble des régions et coordonnée par le CEGET, en fait, au titre de sa mission coordination nationale de la communication interfonds Europe en France. Voilà, donc c'était quand même faire un petit clin d'œil aussi au fait que l'Aquitaine a eu un rôle important dans toutes ces communications qui existent sur le joli mois de l'Europe et toutes ces actions de valorisation de l'Europe en fait. Oui, c'était important de le signaler. Merci Dominique Bezold. Est-ce qu'on peut revenir aussi un petit peu sur des faits importants, notamment par rapport à l'actualité du moment? Quel rôle en fait les États-Unis ont joué dans la création de l'Union européenne? Est-ce qu'elles ont eu un rôle? Alors oui, je pense que c'est important de revenir là-dessus parce que si on écoute les propos du président Trump, sur le rôle de l'Europe qui est là, si je cite ces termes, pour entuber les États-Unis. Si on reprend l'histoire, en fait, on se rend compte que c'est pas tout à fait dans ce sens-là que l'Union européenne et les États-Unis ont eu des rapports initialement.
important, hein, puisque si on peut dire que la construction européenne est bien sûr et avant tout un projet porté par les Européens eux-mêmes, son histoire ne peut pas être dissociée de l'influence des États-Unis, hein, donc cette influence qui est parfois été bienveillante, parfois intéressée, on ne peut pas se le cacher, mais en tout cas influence il y a. Donc voilà, si on revient aux origines de la construction européenne, l'influence américaine est bien présente en fait, hein, donc voilà, si on reprend l'histoire, donc l'implication américaine dans la construction européenne a démarré au lendemain de la guerre, hein, confrontée à une Europe dévastée et divisée. Les États-Unis ont vu alors le vieux continent comme un rempart stratégique contre le communisme à l'époque, et c'était une opportunité économique pour asseoir le modèle libéral en fait. Donc voilà, le président démocrate de l'époque, hein, Harry Truman, avait décidé donc en 1948 de déployer le plan Marshall, donc qui était officiellement appelé le programme de rétablissement européen. Donc l'idée c'était d'investir 17 milliards de dollars, hein, qui ont été injectés dans les économies européennes, tout cela pour relancer des modèles économiques particulièrement essoufflés après 6 ans de conflit évidemment, hein. Mais cette aide financière n'était évidemment pas sans contrepartie évidemment. Donc à ce moment-là, Washington a conditionné son soutien à une coopération économique avec les États européens. Donc voilà, en imposant en fait une logique de planification concertée, les États-Unis ont posé les premières pierres d'une Europe intégrée en fait. Cet accord proposé par les États-Unis qui a alors séduit Jean Monnet, qui était donc considéré comme l'un des pères fondateurs de l'Europe et qui lui-même était un des admirateurs de la constitution fédérale américaine, hein. Il voyait dans ce modèle un exemple à suivre et il plaidait, donc Jean Monnet, pour la création des États-Unis d'Europe en se basant sur le modèle américain. L'intervention des États-Unis en fait s'est inscrite dans une volonté géopolitique claire, hein, qui était de stabiliser un continent fragilisé et éviter le retour des nationalismes et surtout de contenir l'influence soviétique. À l'époque, donc, il y avait un contexte qui a fait que les États-Unis avaient un rôle protecteur, notamment en raison de l'existence à l'est de l'Europe d'un État qui s'appelait à l'époque l'Union soviétique. Et donc, le danger commun qui était perçu par beaucoup de responsables a favorisé à ce moment-là le rapprochement entre les États-Unis et l'Europe. Donc, l'Europe unie est devenu ainsi un pilier des ambitions américaines, visant à créer une ligne de front politique et économique dans la guerre froide qui était en train de naître à ce moment-là, quoi. Donc, on voit bien que les États-Unis et l'Europe ont quand même une histoire commune, liée et soudée. Au-delà, en fait, de ce contexte géopolitique, on peut aussi noter que l'arrivée du Fordisme au moment de la création de l'Europe. Donc, voilà, l'influence américaine a dépassé largement le cadre des relations diplomatiques ou de l'aide économique, puisque dans les années 50, le modèle capitaliste américain a commencé à s'exporter en Europe. Et donc, il a été porté par des échanges inter-entreprises et la diffusion des techniques de production, notamment celles initiées par Henry Ford quelques années plus tôt, en fait. La naissance du Fordisme, qui était donc lié, dont le nom, en fait, hein, est lié aux constructeurs automobiles, mais on en connaît aujourd'hui, bien sûr, les méthodes industrielles, hein, qui ont inspiré l'Europe, donc ces méthodes qui alliaient le mode de production en série, fondée sur le principe des lignes d'assemblage que l'on connaît encore aujourd'hui, et surtout un modèle économique qui avait recours à des salaires élevés. Donc, par exemple, ce modèle, de toute façon, il a inspiré de nombreux constructeurs européens et un des plus fervents défenseurs du Fordisme, ça a été l'usine Fiat à l'époque, qui a missionné des personnes pour aller faire des séjours d'observation aux États-Unis et rapporter ce savoir-faire pour les appliquer dans ses propres industries. Ça veut dire que l'américanisation, en fait, du tissu productif qui accompagnait la naissance de la CECA, de la communauté
européenne du charbon et de l'acier dès le mois d'avril 1951 a pris une forte inspiration de l'esprit libéral des États-Unis en fait. Donc effectivement, les États-Unis voient dans l'intégration européenne l'occasion de structurer un vaste marché unique favorable à leurs intérêts économiques. Ainsi, par exemple, Paul Hoffman, qui était administrateur de l'Economic Cooperation Administration, qui finalement était celui qui a géré le plan Marshall, a plaidé dès 1949 pour la formation d'un marché commun européen sans barrières douanières dans un objectif parfaitement aligné avec les ambitions commerciales américaines. Ce marché avait pour objectif de faciliter la circulation des produits qui allaient être importés des États-Unis, tout en consolidant l'influence des technologies et des méthodes de production américaines en Europe. Voilà, donc quelques années plus tard, 25 mars 1957, ont vu le jour les traités de Rome qui ont donné notamment naissance à la communauté économique européenne, et celle-ci a pour mission, par l'établissement du marché commun et le rapprochement progressif des politiques économiques des États membres, de promouvoir un développement harmonieux des activités économiques dans l'ensemble de la communauté. Donc voilà, la CEE encourage aussi l'expansion continue et équilibrée d'une stabilité accrue et un relèvement accéléré au niveau des niveaux de vie et des relations plus étroites entre les États qu'elle réunit. Ainsi, les États devaient être moins sujets aux résistances nationales et le secteur économique devait apparaître alors comme un champ consensuel de coopération. Donc en fait, la construction européenne n'a jamais été pensée contre les États-Unis. Et non, voilà, bien au contraire, en fait, elle repose sur des intérêts communs entre les deux parties, puisque après la Seconde Guerre mondiale, les Américains ont bien évidemment soutenu l'unification politique de l'Europe pour assurer la stabilité et limiter l'influence soviétique, en fait. Donc voilà, en fait, on se rend bien compte que voilà, l'un n'aurait pas pu fonctionner sans l'autre au final. On va donc, merci en tout cas Dominique Bezold pour ces explications vraiment intéressantes. On va revenir sur ce joli mois de mai de l'Europe en Lot-et-Garonne. Est-ce qu'il y a des dates, des animations, des activités particulières ? Alors oui, alors nous sommes déjà début mai, mais vous pouvez encore visiter une exposition qui se trouve au Florida, donc exposition qui s'appelle Artistes d'Europe, qui permet d'explorer la diversité et la richesse culturelle de l'Union européenne. Donc je vous invite vivement à aller voir cette exposition qui est accompagnée d'un petit livret pour vous guider. Donc vous pouvez la visiter en autonomie tout en ayant les informations nécessaires et mieux comprendre en fait voilà comment se construit aussi l'Europe artistique. C'est important la culture, donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit saut au Florida. Et d'ailleurs au Florida, vous nous y retrouverez encore une fois, cette fois pour les apéros langues, donc activité mensuelle que l'on aura bien sûr l'occasion de mener sur ce mois de mai, et donc ça sera le 6 mai à 18h30. Vous pourrez donc venir pratiquer différentes langues, l'anglais, l'espagnol, l'italien. Alors non, il n'y aura pas l'italien cette fois-ci, mais il y aura l'anglais, l'espagnol, l'allemand et l'occitan, et nous pourrons donc venir discuter en langue étrangère et en même temps découvrir cette exposition si vous n'avez pas eu le temps d'y passer avant. Par voilà, contre, on parlera de l'Italie le 6 mai toujours, mais à Bergerac. Tout à fait, c'est pour ça que nous n'avons pas de table d'italien, parce que notre staff italien sera sur Bergerac ce soir-là. Il y a une conférence en fait qui est organisée avec le comité de jumelage Bergerac-Faenza, et notre objectif était de faire découvrir le rôle de l'Italie au sein de l'UNESCO en fait, et l'engagement de l'Italie dans la préservation du patrimoine culturel et naturel. Donc si vous êtes vers Bergerac le 6 mai, n'hésitez pas à nous rejoindre, ça sera à partir de 18h. Et le 7 mai, nous aurons aussi une animation, puisque nous animerons donc un atelier d'information sur la mobilité européenne et internationale. Donc ces ateliers ont lieu online, il suffit de nous contacter avant, soit par téléphone, soit par mail, pour demander le lien de connexion et pouvoir avoir toutes les informations si vous avez entre 18 et 35 ans, pour pouvoir partir à l'étranger, de façon à mieux connaître les dispositifs qui peuvent vous accompagner
accompagner. Et puis rapidement, on parle de cette semaine du 12 au 18 mai, c'est mai à vélo, c'est ça, hein, un autre Oui, rendez-vous tout à important. fait. Nous nous sommes associés en fait à différentes activités du mois de mai à vélo. Donc mai à vélo qui a pris aussi, qui est aussi une action qui a pris de l'ampleur, hein. Et nous travaillons étroitement avec Vélocité depuis maintenant 3 ans. Et cette année, nous allons donc avoir toute une semaine focus sur le vélo. L'action spécifique à la Maison de l'Europe sera mercredi 14 mai avec l'action L'Europe ça roule qui propose une balade à vélo dont le départ va se faire à la Prairie. Il y aura 2 départs accompagnés, un à 13h30 et un à 14h30. Sinon, vous pouvez bien sûr venir faire le circuit en autonomie. Nous vous donnerons le circuit à parcourir. Tout au long du parcours, vous allez trouver des petites questions qui vont vous permettre de répondre au quiz final. Et nous avons la chance d'avoir notre partenaire Vélocité qui nous offre un vélo à gagner pour voilà le concours qui se fera sous forme de quiz. Donc n'hésitez pas à venir participer. Voilà, c'est un petit parcours de 15 km qui se fait donc à partir de la prairie du Pont-Canal le 14. Il y aura en parallèle un village, un éco-village donc avec des animations tout l'après-midi de 12h à 17h avec grâce à nos partenaires. Hein, voilà, donc Vélocité bien sûr, mais nous aurons aussi la mission locale, le SUA cyclisme, l'agglomération d'Agen, Tempo Vélo. Nous aurons bien évidemment tous nos partenaires autour du vélo qui seront présents pour proposer des animations tout cet après-midi-là. Le petit parcours donc avec le quiz qui permet de gagner ce vélo. Nous avons aussi bien sûr donc dans cette semaine énormément d'activités autour du vélo. Donc, pour le faire rapidement, le lundi 12 mai, il y aura au cinéma Les Montreurs d'Images des animations à partir de 16h, de 16h à 19h et à 20h30 le film à bicyclette. Le 12 et le 13 mai, nous serons présents sur l'opération Savoir rouler à vélo organisée par l'agglomération d'Agen à destination des enfants des écoles primaires. Le mercredi 14, donc nous l'avons dit, c'est l'Europe ça roule à la prairie du Pont-Canal. Le vendredi 16, il y aura une gratiféria vélo avec une activité remise en selle donc de 14h à 16h au Creuset. Le samedi 17 mai, il y aura une vélo-fest avec une bourse au vélo l'après-midi au Café Vélo. Et le dimanche 18 mai, il y aura une balade culturelle et familiale pour visiter nos quartiers, donc quartier d'Agen. Le démarrage se fera au dimanche de la Prairie à partir de 9h30 et il y aura des arrêts petit déjeuner qui sont déjà prévus, hein, dont un à Barleté vers 10h, 10h30 et le deuxième rue de Bézis un petit peu plus tard, avec des compteurs de territoire qui seront présents pour vous raconter l'histoire du quartier. Donc je pense que ça sera aussi un chouette moment si vous êtes disponible et aimez faire du vélo. Voilà, cette semaine-là est faite pour vous. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Dominique Bezold. Donc, je le rappelle, vous êtes la directrice de la Maison de l'Europe de Lot-et-Garonne, Europe Direct Moyenne-Garonne. Juste, si on souhaite retrouver toutes ces informations, est-ce que vous pouvez nous redonner le site internet ? Oui, bien sûr. Donc, c'est www.maisoneurope47.eu. Voilà, et si vous souhaitez nous contacter, c'est au 05 53 66 47 59. Nous sommes aussi bien sûr sur tous les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, X. Donc vous pouvez nous retrouver toute notre actualité aussi sur les réseaux. Merci beaucoup. Joli mois de mai à vous, Dominique Bezold. Merci Aurélie, à bientôt. C'était l'invité du jour, animé par Aurélie Véron.